tous, moi c'est Epic et bienvenue dans Torgal, le jeu de rôle. Dans une aventure plus particulièrement Melchiora. Si je me souviens, avant que je dise une grosse connerie, je vais checker. Oui, non, mais c'est ça, Melchiora. Le MJ après. Le MJ, alors ouais, voilà. Donc, nous faisons ce jeu de rôle basé sur un crowdfunding actuellement. Il y a Black Rabbit, si je ne me trompe pas, qui est en train de produire une édition de Torgal, jeu de rôle en anglais, en français et en polonais. Et je me suis dit que ça aurait été chouette qu'on les soutienne. Donc, je suis allé voir, ils ont proposé un scénario qui s'appelle Melchiora, voilà, moi j'ai là en fait. Et l'idée, c'est de tester ça et de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Et si ça vous donne envie de les soutenir aussi dans le crowdfunding, en tout cas moi je l'ai fait, ça m'intéressait particulièrement. En plus, Torgal, c'est un univers qui est parfait pour le jeu de rôle. C'est des aventures tout aussi épiques et mystérieuses. Moi, franchement, je suis un grand fan. Et c'est aussi un titre qui me tient à cœur parce que c'est un des rares trucs que j'ai avec mon père. Voilà, on aime tous les deux beaucoup les Torgal. Donc j'ai décidé que j'allais essayer de MJT du Torgal pour lui. Voilà. Ce qui fait qu'on est là. J'ai une fourrure magnifique derrière moi. Et je suis avec 4 super personnages, bientôt 5, que je vous présenterai. Delandra, qui es-tu ? Eh bien, Delandra est une archère émérite qui est installée maintenant depuis quelques années avec son mari Sven et sa fille Astrid dans un petit village. Delandra est assez bricoleuse, assez alerte, donc plutôt débrouillarde de manière générale, toujours sur le qui-vive. Tu peux difficilement la prendre par surprise, de manière globale. Je vois. Donc tu es un petit peu la personne alerte au possible, l'œil d'aigle du groupe. Ouais, je suis la claireuse. Carrément, ok. Ça marche. Voilà. Nous avons Lavos, l'aventurier. Voilà, donc Lavos, c'est un jeune homme énergique. Je suis toujours à fond, alors pas toujours dans la légalité, parce que bon, faut bien vivre, faut bien manger. Donc plutôt du genre aventurier, mais aventurier qui aime bien faire les poches des gens. Un bel aventurier qui peut aussi peut-être t'attaquer dans le dos, hein, c'est pas très viking, mais lui c'est pas trop grave, hein, il se débrouille. Il est assez bon forgeron, c'est pour ça qu'il s'est pas encore fait tuer par les autres vikings, malgré sa vie qui est pleine de coquineries. On ne demande pas d'où t'es passé dans le village, ça c'est sûr. C'est ça. Et je vais souvent me promener ailleurs et je reviens avec plein de richesses. Bah, t'es un viking, quoi. Ouais. Voilà, mais un viking pas tellement honorable. Mais sinon ça va. Et tu es aussi marié, non ? Et je suis aussi marié en fait avec la fille d'un marchand. Et nous vivons heureux. T'as un enfant aussi ? Est-ce que j'ai un enfant Oui. Oui ? Oui, Oui. Je te laisse chercher alors. C'est bien de savoir que t'as des enfants. C'est ça, mais est-ce que t'as quoi ? Pendant ce temps, Médios, le viking. Alors Médios, c'est un homme assez grand. C'est Médios, on a réussi à corriger si tu veux. Médios, alors c'est Ça y est. Donc physique de viking assez typique, donc plutôt grand, musclé, une barbe tressée. Je suis un vétéran des pillages, je crois. Ouais. On peut dire. Ouais, clairement. C'est Ouais. comme ça. Je suis un vétéran des pillages. J'apprécie pas spécialement la violence, mais c'est quelque chose qui s'est avéré efficace. Donc je l'ai utilisé quand il a fallu. Et puis j'ai quelques petites compétences de soins qu'on verra peut-être. Ça marche. Et puis nous avons Pyra. Pyra, le Lagman. Alors dans le scénario c'est la Lagman, mais bon, moi j'ai un joueur, donc on change ça. Alors, effectivement, le personnage que j'incarnerai est Pyra, un jeune homme d'une intelligence remarquable, très érudit. Déjà pendant la traversée dans le space, Ça on dira après. il s'est beaucoup instruit sur les dossiers dans le vaisseau. Et en arrivant à Grimsney, c'est ça ? Grimsness. Voilà. Au village de Grimsness, À la maison. a très vite fait des amis avec les vikings du village et a aussi été en contact avec l'ancien lagman du village, l'homme de loi, qui lui a transmis sur son lit de mort toutes ses connaissances juridiques
du Ting et de l'Alting viking. Et donc, j'ai remplacé cet ancien homme juge noble je l'ai remplacé dans le village et je prends ma place en tant que lagman. Ça marche. Et du coup, vous deux, pas d'enfants? Si, j'ai une femme et un enfant, un fils de 6 ans. Un fils de 6 ans. Il s'appelle Michael. Michael. Apparemment, ça se passe pas super bien ces temps. Ça marche. Toi, pas d'enfant du coup? Non. Pas du tout. D'accord. Pas d'enfant. Ça marche. Et moi non plus. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Trop jeune. Mais apparemment, j'ai fait bonne connaissance avec le chef du village qui justement me promeut. Et puis donc Rain, qui maintenant est veuf depuis 1 an, m'a pris sous son Tout à fait. aile. Bien. Maintenant, vous connaissez nos personnages. Alors, on a fait comme on a pu parce qu'on a essayé de rush la préparation, sachant que le crowdfunding ne va pas rester ouvert éternellement. On va aussi le publier le plus vite sur YouTube, mais en tout cas sur Twitch. Pardonnez-nous, on n'est pas devenu expert du scénario à temps, parce qu'on voulait justement vous partager toute cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts? On lance l'aventure? Bah oui, de base. D'accord. Messieurs, dames, vous êtes tous Atlantes. Qu'est-ce que c'est un Atlante? Eh bien, c'est une ancienne civilisation de la Terre qui a décidé de voyager dans les étoiles. Elle a conquis les étoiles elles-mêmes, mais un peu comme l'humanité actuelle, elle ne fait pas trop attention à la planète. Et du coup, après un épuisement des ressources, souvent les planètes étaient détruites, ils repartaient de planète en planète. Et puis là, on est dans un de ces fameux cas où la planète est un véritable désastre. Et un premier vaisseau a été envoyé, le vaisseau de Torgal, je rappelle. Point de nouvelle de ce vaisseau-là, a été envoyé le Space, qui du coup se prononce Space en fait, c'est juste que j'avais pas compris. Le Space est un vaisseau constitué majoritairement d'enfants. Le but étant que la population puisse se reproduire, en fait, que les Atlantes ne disparaissent pas. Certains fils de nobles ont été sélectionnés et d'autres, au hasard, ont été tirés parmi les pauvres afin d'avoir une population plus ou moins homogène. Mais, comme Torgal, les ennuis sont arrivés assez vite. Dans le vaisseau, les enfants se sont réveillés un peu trop tôt dans le Space, à cause d'une défaillance du système de cryogénisation. Rapidement, sans contrôle, ils ont fait n'importe quoi. Tout pour s'occuper ces plusieurs mois dans l'espace. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Rapidement, une mutinerie a été organisée. Le capitaine a été épargné uniquement parce que c'était le seul qui conduisait le vaisseau. Les autres ont été tués. Et puis, certains d'entre vous ont joué franc jeu en étant vraiment des gros connards. D'autres pas. D'autres se sont un peu cachés dans le vaisseau, ont fait profil bas, le temps que tout se passe. Alors que vous arriviez près de l'atmosphère, un petit groupe a discuté avec le commandant et a été sauvé par le commandant même. Vous faites partie de cette troupe qui a réussi à partir et a été envoyée en fait dans une bouée de sauvetage, alors que le vaisseau même a été envoyé pour s'écraser dans la mer, afin de tuer tous les petits bâtards qui étaient dedans. Seul, apeuré, sans ressources aucune, vous vous êtes retrouvé à naviguer un peu où vous pouviez. Oui. Donc on était enfants encore. Vous étiez encore enfant à l'époque. Vous avez réussi, par vos talents, ne serait-ce que inhabituels pour certains. D'autres n'ont pas encore découvert leurs talents. Il faut savoir que dans le scénario, les Atlantes découvrent leur pouvoir dans des situations très stressantes, un peu comme Jolan ou Yolan, comme vous voulez. Et donc vous êtes un peu arrivé sur cette terre gelée et vous avez mis à profit vos compétences, tous ensemble. Après une petite pérégrination, vous êtes arrivé à Grimsness, ce village viking dans lequel vous êtes installé. Ça vous a pris du temps à avoir leur confiance, mais vous avez fini par faire vos preuves. Comme le disait le nouveau lagman, Elpira, un membre de votre compagnie. Lavos, tu préfères tourner. Toi, tu es très certainement de l'ancienne bande qui s'est greffée à la nouvelle, tu vois ce que je veux dire? Je pense clairement, ouais. Delondra, toi, tu étais une des plus importantes de la troupe, parce que tu as très rapidement été autonome, tu t'es
préparé un arc, tu as été d'une qualité incroyable en termes de tir, et tu as de nombreuses fois nourri la troupe alors que vous marchiez au milieu de nulle part et que la moitié des gens ne savaient pas quoi faire de leur vie, tu vois. Et puis, Médios, toi, eh bien, c'est par la baston. Ça reste des Vikings, tu les as suivis, t'es pas forcément sûr, en effet, que ce soit la meilleure voie, mais t'es devenu bon à ça, et tu le fais savoir. Voilà. Et c'est là que nous commençons, du coup, notre aventure. Et j'ai des petits speeches à faire. Grimsney est un village viking de taille moyenne d'environ 100 habitants. La grande majorité des maisons sont situées sur un plateau avec une vue imprenable sur le fjord et sa baie rocheuse située au pied de la falaise, à environ 50 mètres en contrebas du village. Le village compte 12 maisons longues, typiques de l'architecture viking, où les personnes et le bétail y trouvent refuge. À première vue, vous pouvez voir de ce que font les habitants. Des filets sont suspendus partout, l'odeur de poisson fumé flotte dans l'air. Dans le village, la paix règne, mais elle sera bientôt perturbée. Voilà. Vous êtes là, dans ce village. Je rappelle que vous avez quand même accès à de multiples nourritures et des épices en tant que viking, bien que ce soit par moments difficile d'avoir des graines. Peu de choses poussent dans cet endroit. Les maisons, c'est des maisons à chambre unique, où il y a la cuisine et tout ce qui va avec, et le lit et les lits des enfants dans la même pièce. Seul le Jarl, lui, possède plusieurs pièces dans sa grande maison au centre du village. Qu'est-ce que vous faites durant la journée, Delondra? Moi, j'imagine que je chasse assez régulièrement. Ça doit faire partie de mes attributions pour la communauté, puisque je suis une bonne tireuse. Je pense que j'emmène aussi ma fille avec moi depuis quelque temps, parce qu'elle a 7 ans, donc il est temps aussi de lui transmettre ce savoir-faire. Et puis pour le reste, je participe comme je peux aux besoins de la communauté. Avec un certain penchant pour l'autonomie, j'aime pas trop qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et ça, je pense que mon mari l'a bien compris. Tout à fait. Lavos, toi qui traînes un petit peu dans le village, tu reviens d'une de tes nombreuses aventures, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Les poches remplies, le sourire radieux, comme d'habitude. Donc, de toute façon, je vais aller voir ma femme, puis comme aussi, histoire de ne pas me faire jeter des pierres à chaque fois que je reviens, puis qu'ils se demandent pourquoi un vil faquin comme moi vient, je leur aide quand même, j'aide le forgeron. Car en fait, je me suis trouvé un talent, je suis assez bon en forge. Donc je peux aider le forgeron. Et, je fais aussi un coup de main à retaper les maisons avant l'hiver, même si c'est un peu l'hiver tout le temps. Mais ravauder les filets de pêche aussi. Puis en même temps, j'ai toujours les feuilles à l'écoute, puis je regarde s'il n'y a pas des plans que je peux faire, qui aime quoi, à qui je peux entourlouper d'une façon gentille. Quelle femme aura peut-être un petit coup d'œil sur moi, discrètement. J'écoute. Parfait, parfait. Et toi, Médios, vous êtes revenu avec votre groupe il y a une semaine à peu près. Il faut savoir que le fjord vient de se dégeler. Donc on est en début de pseudo-printemps, je dirais. Enfin, techniquement, ça doit être pas loin de l'été, mais pour vous, ce sera un peu le printemps. Alors, je pense que je passe pas mal de temps aussi à la forge. J'ai aussi un certain talent pour ça, apparemment. Et puis, j'aime bien. Et puis je dois passer pas mal de temps aussi, je pense, à assister le chef, qui m'a nommé bras droit. Donc j'ai aussi bénéficié Ryan Bardson, le Jarl. Une petite promotion. Et, récemment, là, je pense que je passe pas mal de temps à essayer de trouver un cadeau parfait à offrir à ma femme. Ça marche. Sympa, sympa. Et toi, Lagman, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'aide le village en ma qualité de lagman, je donne des conseils au chef, j'aide les gens qui viennent vers moi, qui auraient des demandes de litige entre deux habitants du village, ou par exemple, lorsque Lagos a insulté l'un des villageois du village voisin, celui-ci était revenu remonter pour combattre Lagos, et puis du coup il a fallu organiser tout un Holmgang sur la petite île dans le fjord, et du coup à l'issue du combat, c'est que Lagos a gagné.
Il a récupéré aussi les... La Vos. Lavos a gagné. Du coup, il a récupéré aussi la propriété du villageois. Forcément. Et oui, les lois des Vikings sont sévères mais justes. Sévère, mais juste très tiré vers le propre groupe des Atlantes. Mais c'est pas grave. La justice est aveugle, apparemment, chez Pyrrha. Puis de toute façon, un coup de dague dans le dos, c'est mortel comme un coup de dague dans la face. Un homme mort n'a pas besoin de possession. Tellement J'aurais dû vous mettre à côté, en fait. C'est beau quand la loi est de ton côté. Ok. Exactement, hein, pas de loi, Côté pas de loi. arme. Ok. Donc, je vous reprends. Après quelques jours de pluie intense, le ciel devient bleu, les nuages se dispersent et le soleil revêt à nouveau sa couronne radieuse. Les enfants, ennuyés par plusieurs jours d'inactivité, se sont empressés de sortir du village. Les mères, cependant, les mettent en garde pour qu'ils ne s'approchent pas de la forêt où la vieille sorcière Melkora aiguise ses griffes sur les enfants comme Melkora, c'est une légende locale, vous le savez, c'est un petit peu Baba Yaga pour éviter qu'ils aillent trop loin. Ok. Lorsque le fils cadet d'un pêcheur local, Johan, en larmes et secoué, revient à Grimsness, on ne peut pas tirer grand-chose de lui. En sanglots, il rapporte que les autres enfants avec qui il voulait jouer dans la clairière près de la forêt ont été kidnappés par un géant. Lui-même était en retard et a seulement vu que quelque chose d'énorme comme un géant entrait dans la forêt avec sur le dos un sac où l'on pouvait entendre sortir les gémissements de 3 autres enfants. Il n'y a pas de temps à perdre, vous prenez vos armes et partez vers la clairière à la recherche des enfants. D'autant plus que 2 d'entre eux sont des membres de votre équipe. Tout comme Grimsness compte sur vous, car vous êtes les plus courageux et les plus exceptionnels. Bien oui, je rappelle que c'est un village de 100 habitants, et en tant qu'Atlante avec un brin de cervelle, c'est pas difficile de se distinguer. Voilà. Dans la clairière, vous découvrez les traces d'énormes pieds nus, imprimés dans le sol, détrempés par la pluie. Elles ne ressemblent à rien de ce que vous aviez vu auparavant. Les suivre profondément dans la forêt serait assez simple, mais faire face à ce que vous trouverez au bout peut être un défi tout à fait différent. Il faut savoir, alors, je pourrais vous faire vivre toute la partie avec l'enfant qui pleure, mais on y passerait 3 jours. Il faut savoir que donc Rein Bardson, le Jarl, vous a convoqués tous suite à l'histoire de l'enfant et vous a prévenu. Mon fils fait partie des enfants qui ont été kidnappés. Hein. Je suis sûr que ça doit être un bandit. Je vous en conjure, retrouvez-le. Vous savez que votre village n'est pas particulièrement riche. Les rançons, ça se paye difficilement pour eux. C'est encore un village qui aurait besoin de s'étendre. D'ailleurs, pour ça qu'ils vous ont accueilli les bras ouverts, parce que vous avez des compétences assez utiles pour eux. Notamment en rapportant des richesses, en aidant sur les lois, parce qu'ils ne sont pas forcément très au taquet, ou bien en aidant dans toute réparation et en chassant. Voilà. Je vous reprends donc dans cette clairière. Rein, on est d'accord, Rein vous envoie à la recherche de ses enfants disparus, dont Astrid, Astrid et Michael. Ah, Astrid, ma fille. Oui. Quoi? Et mon fils. Allons-y. Ah voilà, Ça va Ah oui. tout passer. Voilà. Comment il s'appelle Allons-y. ton fils? Michael. Ah oui, et le fils du Jarl? Il s'appelle, je l'avais appelé Gandalf. Alors je me suis permis de faire quelques modifications au scénario très légères, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire à votre sauce. Voilà, donc Ok. vous partez en direction de cette forêt, vers l'est. Il faut savoir que autour de Grimsness, il y a des forêts de conifères, et à proximité de l'autre côté du torrent, le cimetière avec ses tombes en forme de tumulus. À l'est du village, un haut sommet qui marque l'horizon. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir? Moi j'aimerais bien un grappin. Un grappin. Corde et grappin. Je te donne une corde et un grappin. Cool. Pas de souci. Moi, je pense que j'ai pris ce que je prends quand je pars en vadrouille pour chasser, puis que je sais que je vais passer potentiellement 1 nuit ou 2 dehors. Donc, je dois avoir, j'imagine, une dizaine de ces couvertures roulées que tu mets en Toujours, travers. ouais, toujours. De quoi dormir, avec genre un petit quignon de pain, une gourde en pot, Ouais. une outre. Une outre. Les flèches, l'arc, Ouais, ça va. et puis des habits chauds, quoi. Des habits chauds, ça marche. Ok, bon, Lavos,
aussi, tu prends ça aussi avec ou... Oui, bien sûr, oui, Ok. de toute façon, je suis toujours équipé de mes 2 fidèles dagues qui s'appellent Justice et mange pas, Perforation. Les deux vont l'une vers l'autre. Hein. Justice et Perforation. Mon superbe petit arc qui tient bien dans le dos, qui s'appelle Sentimentalisme. T'as un arc aussi? J'ai aussi un arc. Au ouais. secours. Parce que tirer dans le dos, c'est quand même vachement plus simple. Parce que je suis très bon avec mes dagues, mais quand les gens ils partent en courant, ils ont peur de moi, je peux pas leur tirer dessus. Ça Ouais, c'est marche. parti, ça va bien. Et puis j'ai quand même aussi, donc je suis relativement habillé en cuir, tout Ouais. en noir, une capuche, hein. Et puis des chaussures légères pour pas faire de bruit dans les. Dans les Logiquement, je suis assez fort vu que j'arrive comme à partir tout seul puis à revenir pour me cacher. Ouais, bah t'es une anguille, hein, Je on suis va pas se le inutile. cacher. Exactement, c'est ça. Ok. Medios? Je vais prendre, je pense, le petit nécessaire de quand on part en pillage. Donc, Ça. effectivement, la même chose, tout ce qu'il faut pour. C'est quoi? Épée, lance que toi tu utilises généralement? Lance, arc long, et puis j'ai une cotte de maille. Putain, il a aussi un arc long. Oula, au secours. Souvent avec moi. Vous êtes tous armés d'arc, en fait, j'avais pas regardé. Un petit Oui. bouclier rond. Et un petit bouclier. Non, mais Ça surtout marche. un arc, ça se pète. Hein. Alors, je rappelle, juste pour ceux qui nous regardent, le bouclier, c'est quand vous êtes touché, vous réduisez la moitié des dégâts, puis ensuite vous regardez, en fait, vous retirez les dégâts de votre armure. Ok? Mais ça peut prendre un nombre de chocs égal au chiffre qui est écrit à côté d'utilisation. Après, il faut le réparer. Pour ça, il faut avoir des outils et un lieu où le réparer. Et ça prend du temps. Ah, il faut les outils, ouais, forcément. Je précise Ce que vous n'aurez pas. Je précise que j'ai pris aussi une épée parce que j'ai une épée longue. Tu as une épée longue, ça marche. Ouais, moi j'ai une armure lamellaire aussi. C'est toujours. Ah oui, d'accord, une armure lamellaire. Pour ma culture générale, sous bouclier, j'ai buckle, ça ressemble à. Un quoi en box, c'est termes un de forme petit bouclier comme ça qui se tient dans la main. Donc c'est. Ouais, c'est genre. pas un gros targe. Non, non. Ouais, c'est c'est vraiment genre un juste truc pour, de- pour c'est un truc de Paris dueliste, c'est ouais, ça. D'accord. Ouais, d'accord. C'est comme Ça se tient pas comme ça, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment à la main. Ah, C'est ok. ouais, c'est vraiment D'accord. c'est sur ton poing et tu dévies en fait. Ok, ça marche. Tu peux faire des Je gros vais, coups, je vais rassurer ma femme aussi, parce que Elle j'imagine est- qu'elle doit être un peu en Terrorisé. je cache pas que vu la situation actuelle entre elle et moi, j'en profite un petit peu pour me redorer un peu mon blason en disant Ça marche, Je vais sauver notre fils. Tu vas sur. Ok. Tu sais quoi? Rigolons un petit peu. Fais-moi un jet de charisme. Donc c'est vigueur et t'as Ok. charisme encore derrière. Tu vas te faire foutre à la. La difficulté, ce sera facile. Très bien. C'est juste si tu te foires lamentablement, est-ce que je te fous avec un pied aux Ouais, fesses dehors? Enfin, de toute façon, je vais dormir dehors quelques nuits. Là, Là. je risque pas grand-chose. Il faut choisir quel est le dé de chance et le dé de Voilà, destin. c'est ça. Donc tu décides déjà, vous décidez tous, c'est toujours le Le même. destin est actif et le dé de chance. on C'est peut ça. choisir. Donc en gros, vous jetez 2 dés, 20. Un des dés, c'est toujours celui que vous utilisez, mais vous pouvez utiliser un point de la faveur des dieux pour aller contre les dieux, pour utiliser votre dé de chance à la place. Très bien. Alors, mon dé de destin sera le dé rouge. Ok. Putain, ça fait quoi avec J'étais avec Avec ton charisme? Charisme. Donc, ça te fait. ça me fait 9. Facile le Est-ce que jet. tu as utilisé une faveur de Dieu Non, non, quand même. Tu peux utiliser un modificateur si tu veux. pour ne pas Attends, on parle de dormir sauver son dehors? mariage. Ça touche beaucoup mon personnage actuellement. Je pense que ça vaut pas une faveur des dieux quand t'affronter un géant. Écoute, Donc, elle te met à la porte et elle te dit ne reviens pas sans notre enfant. Oula. Oula, ça se passe mal. Je m'y attends. Tu vois, Delondra, tu t'entends très bien avec sa femme. Oui, moi j'ai aussi une Pour femme ma- en fait. Ah, ok. Je Donc, pour ma part, je donc, demande à Sven de s'occuper des poissons là, pour l'hiver. Oui, oui, pour bah chercher lui c'est la un fille, pêcheur, parce que, il voilà. va faire sa vie. Oui, alors pour ma part, pendant que les autres se préparent, ils disent leur adieu à leur femme, à leur mari, à tout ça. Adieu. Ouais, au revoir. S'il te plaît. Moi, je me prépare aussi. Je vais dans ma petite hotte. Je prends, j'ai quoi? Je prends mon bouclier. Je prends ma hache, la brisse. Voilà. C'est un Lagman qui met des coups de hache. Mes petites herbes aussi, hein, pour Ça marche. médicinal, ce genre de choses. De quoi tenir pour le voyage, en me disant on fait quoi, 2-3 jours en tout cas. Ah ouais, vous êtes parti pendant au moins quelques jours. Ok, ça marche. Donc, je vous reprends en route sur votre chemin. Vous êtes parti à midi. Vous entrez dans une forêt sombre, pleine de grands sapins. Les habitants de Grimsness croient depuis des générations que Melkora se cache dans les fourrés, probablement dans une grotte. Qui sait, peut-être qu'il y a une part de vérité dans cette histoire. D'immenses traces mènent vers l'est, les montagnes qui s'élèvent à proximité.
La créature que vous suivez se déplace plus rapidement en raison de sa taille, comme en témoignent les branches cassées au-dessus de vos têtes. Le soleil se couche doucement quand le premier problème apparaît sur votre chemin. Alors que vous avancez, une rivière tranche un morceau de colline, créant un ravin. Pas beaucoup d'options, il va falloir essayer de sauter au-dessus, de le traverser d'une manière ou d'une autre. Ça se fait, je veux dire, c'est pas non plus extrêmement loin, mais bon, vous pouvez aussi tomber dedans. À noter qu'au fond, il y a des branches cassées qui ont l'air de bloquer le courant. C'est très haut. C'est pas dangereux, c'est 6 mètres de haut. Ah, quand même. Et de longueur, on a combien de trous? C'est allez, 3 à 4 mètres. Ah, quand même. De longueur? Ouais. Ah ouais, c'est un beau saut. Ah ouais. Et, Bah, il faut le faire, mais c'est faisable. et Ok. au cas où, il y a des rochers dans la rivière en bas. Il y a des. Alors, vous regardez en dessous, vous voyez que le ruisseau n'a pas de débit. Il n'y a vraiment pas de courant. Les branches arrachées, en fait, ont fait une sorte de tampon. C'est-à-dire que vous pouvez facilement vous y raccrocher si vous tombez. En tout cas, quand vous observez. De plus, il y a aussi des racines sur la bordure de la falaise. En fait, à 30 cm Est-ce de qu'il y a des arbres pas loin? Il y a des arbres il y a un arbre à une dizaine de mètres. D'accord. Une bonne longueur, cet arbre. Une bonne longueur, ouais. Si tu me demandes la taille de l'arbre, 5-6 mètres. C'est un bon diamètre comme ça, tu vois. Ouf, ça fait un peu trop de... Ça fait long. Ouais, ça fait long. Si tu pensais la battre, ça fait un peu long. Petite question par contre, avant qu'on avance et puis qu'on affronte le ravin, tu parlais de branches cassées Ouais. en hauteur et puis de traces assez gigantesques. Ça Oui. permet de confirmer ces théories de géants et puis de se poser un peu... Alors, les branches, elles sont... de taille un peu. Bah, c'est difficile. Donc, ce que je vais vous donner, c'est les traces de pas ont plutôt l'air à des traces de griffes d'ours. Ok. Ok, Ça fait donc à quelle taille? Ouais, voilà, ça- ça me par paraît. contre- Genre un avant-bras? C'est un Ouais, ouais, alors, la 60 trace, ou, votre pied, il fait à peu près cette hauteur, et la trace, elle fait quand même cette Ouais, ça hauteur. fait un bon avant-bras, quoi. Ouais, ça fait un bon avant-bras quand même. Ouais, donc Ok. ça fait Sans main. 3 mètres, Elle- 3 mètres 50. Et le gamin a dit qu'il l'avait vu porter un sac avec 3 enfants. C'est ça. Ouais. Delondra, tu peux me faire un jet de... C'est des enfants, mais il faut les porter quand même, les 3 gamins. Un jet de ouais. perception sans s'aiguiser, s'il te plaît, pour voir si je te donnerai une petite information supplémentaire. Attends, faut que tu m'aides, je dois faire quoi? Version sans utiliser. Donc Ouais. tu jettes 2 des 20. Ok. Voilà. Tu choisis lequel Ouais. sera le vrai dé. Ok, ça c'est bon, c'est vert. D'accord. Voilà. Et tu ajoutes la valeur qui est collée à sans s'aiguiser. Ok. Donc ça fait 17. Ok. Voilà. Donc moi j'allais dire que la difficulté est standard, donc tu la passes. Tu vas remarquer que la trace ressemblant à une griffe d'ours, malheureusement, elle a des griffes en trop en fait. Donc un ours avec un 5e orteil, c'est un peu bizarre. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc c'est peut-être pas un ours. Bon, je fais part de ces observations à mes collègues. 55, c'est déjà assez bizarre. en Bah, soi. ouais, mais ça peut ressembler à un ours, justement, dans la pointure, c'est ça, à première vue, toi tu dirais que c'est un ours, tu vois, qui est passé. Mais la pointure est bizarre. Et les branches cassées à votre tête sont parfois pliées, cassées à 2-3 mètres de hauteur. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Doit être 2-3 mètres, d'accord. Ça confirme l'idée du genre. Ce sera un test de quoi pour le petit saut? Ce sera un jet d'athlétisme qui est sur votre droite. C'est constitution et dextérité ensemble. Pour les jets les plus importants, c'est de l'athlétisme. Je pense, c'est qui le plus fort de tous, là? Médio, c'est quand même bien musclé. Ouais. Mais votre plus musclé n'est pas encore présent. Voilà, ok. Puis c'est qui le plus léger? Toi, je Logiquement, dirais. c'est moi, je pense. Ouais. Ok, donc, enfin, je vous propose un truc, hein. Je suis extrêmement agile. Un vrai petit... Une vraie fouine, mais qui vole. Donc je suppose que je prends le grappin sur moi, hein, vu que j'ai une corde qui est assez longue, et tu vas me lancer de l'autre côté. Tu veux que je fasse un lancer de Lavos? Et tu me fais un lancer de la bosse. Ouais. Tu veux le lancer ou tu veux sauter? Parce que le lancer, c'est quand même. Tu iras moins loin que si tu sautes. Ouais, à mon avis. C'est lui qui me lance. Ouais, mais enfin, tu pèses Ouais. quand même 50-60 kilos et Avec lui. de l'élan. Je peux peut-être avec de t'aider à l'élan. te projeter par contre. Ouais, c'est ça. Tu peux me mettre Ah comme oui, ça et te ouais. projeter. Ah, comme ça, peut-être, ouais, je pense gagnes qu'on en peut faire comme hauteur ça. et du coup, tu gagneras. C'est comme ça, après je peux tendre la corde de l'autre côté. Ce serait plus simple pour vous passer. Ce serait plus facile. Je la sens pas. Ouais. T'es passé pour un? Ok. Donc on peut faire comme ça en fait. Ok. Vous faites ça? On fait ça. Ok. Tu prends Alors, l'élan, tu te mets en mode prêt à me. Ouais.
me lancer. Je me mets un genou à terre. C'est ça, prêt à me lancer au moment où je saute, quoi. Et puis je te projette. Lavos, fais-moi un jet facile d'athlétisme, du coup. Je vous réduis la difficulté. Ok. Athlétisme. C'est à droite. C'est tout à droite. Ouais, c'est tout à droite là où il y a les En Ah, dessous. ok. À côté de concentration, vitalité, tes stats principales. Ok, je suis à 28. Tu... Ah ouais. Bah oui, bah, enfin la difficulté elle peut monter jusqu'à 40. Hein. Ok. Sans aucun souci, plus l'appui de Médios que tu connais plutôt bien, tu passes au-dessus du précipice. Et puis bah, avec ta corde et ton grappin, je suppose que tu vas au premier arbre du coin. Exactement. Ok. Tu vas. tu Est-ce fais qu'avec un- mon 28, je vais faire un petit saut périlleux Je te donne un petit supérieur. Tu sais, en fait, il te pousse avec la main et tu poses ton deuxième pied sur son épaule et tu fais un petit supérieur en passant. Ouais, on va mettre flip 6-3-0 comme ça. Ça marche. Est-ce que Pendant- tu nous as laissé Par le contre- bout de la corde? Juste Oui. pendant que tu fais ton 6-3-0, tu vois qu'il y a un truc de ta poche qui tombe. Non, vraiment. T'auras perdu la pomme pour la journée, tu vois. Voilà, dommage. Bah, je te laisse arrimer déjà de ton côté, et puis moi je vais attacher un arbre de. Ok. Ouais, bon, je lâche la Tu corde, vas et puis l'attacher. on va- On a un C'est super, noté. bien tendu. Ok, donc vous avez une corde pour traverser. Qu'est-ce que vous faites? On va traverser. Oui. Comment? Tu sais, comme ça, suspendu. En pendu. Jambes croisées. Ouais. C'est bien, Petit cochon. ok. Non, parce qu'ils ont prévu que vous vouliez essayer de faire ça en étant dessus. Comme ça, Ouais, c'est ça. Parce que augmente nettement la difficulté. Pas con, hein. Ils sont pas cons. écrit suicidaire sur la feuille de papier. C'est équilibriste. Je considère qu'avec la corde, vous me faites tous un jet d'athlétisme facile. Ça va être difficile de glisser dans le fond du ravin. Ok. Ah, Ouais. Après, ça reste une corde, il y a un peu de vent. Ah, pardon, c'est un jet de. Excuse-moi. Un jet d'athlétisme facile. Tout à droite. C'est ça. Athlétisme facile, ça passe nickel. Ça passe nickel. Ouais, easy. Personne tombe dans l'eau. Je fais 13. Ça D'accord. passe nickel. Donc vous êtes tous passés et il y a une corde derrière vous. C'est Et bien, vous laissez la corde là retour. Tiens, pour le retour. Bah oui. Ok, non, ouais, mais du coup, t'as qu'une corde. Hein. Oui, j'avais qu'une corde. D'accord, je note. Et c'est un village pauvre, hein, tu sais. Oui, mais justement, c'est pour ça que je demandais s'il allait le rechercher. Non, de toute façon, on va devoir repasser par là, en tous les cas. À moins qu'il y ait un raccourci qu'on n'a pas vu, puis qu'en fait. Non, ça y a pas. Je vous Ah, en fait, rassure. déjà, j'étais là. L'éclaireuse, elle connaît bien le coin, donc. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a un pont Mais à part ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un coin que je connais un tant soit peu ou pas? Alors, par ce côté de la forêt, vous y allez rarement, parce qu'en fait, c'est très dense en termes de forêt. Et ça monte très vite. Même déjà là, maintenant, si tu veux, tu es en train de monter vers la montagne. J'avais dit qu'il y avait un sommet, vu que vous partez vers l'est. Et puis il y a cette légende de Melkora, mais est-ce que les Et il y a la adultes légende de y Melka. croient? Après, t'es déjà venu chasser dans la forêt, tu vois. Ouais. Et ce ravin, tu le connaissais. Bah, mis à part ça, justement, par rapport à tout ce qui est légende, conte, folklore, machin, nous, vu notre passif, est-ce qu'on croit à ce genre de truc ou pas? Ou est-ce qu'on a peut-être déjà. Ça dépendra de vous. Le folklore, pour un viking classique, il y croit. Ouais, bien sûr, c'est réel. Mais vous êtes Atlante, donc vous avez un brin plus de jugeote. Bah, c'est même pas une. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est des choses qui seraient inimaginables C'est pour eux. ça, donc. on a peut-être vu des trucs, donc on peut se dire qu'il y a peut-être clairement quelque chose. C'est possible. Ouais. C'est possible. Cela étant dit, en tout cas pour un truc type sorcière, sachant que nous on a potentiellement des pouvoirs ou des capacités, on peut se dire que ce que eux qualifient de sorcière, c'est peut-être, si ça se trouve, l'un d'entre nous qui est arrivé par un autre biais et qui a aussi des pouvoirs ou qui a des inférieurs comme ça qui ont développé aussi des Et puis, capacités. on sait pas s'ils sont tous morts dans la chute du vaisseau, C'est tout à fait vrai. dans la mer, hein, Ouais. avec les capacités Mais qu'on a. Mais cette Melkora, les adultes y croient aussi, ou c'est vraiment juste un croque-mitaine qui balance aux gamins comme ça pour qu'ils aillent se coucher? Certains y croient dans le village. Pas tous, mais certains y croient. Ok. Clairement. Ouais. Ok, alors. Errer dans les forêts du Northland est une entreprise dangereuse. Ce n'est pas seulement une nature sauvage, pleine de dangers naturels, mais aussi une cachette pour toutes sortes de hors-la-loi. C'est justement un groupe de bandits en haillons qui se jette sur vous à ce moment-là. Alors que vous vous baladez sur une bordure de forêt, la lisière pour être précis, vous n'allez pas vraiment faire attention, vu que vous êtes en train de traquer des traces sur le sol, au fait que quelqu'un arrive derrière vous. Ok ?
Dans quel ordre vous seriez? C'est qui devant, logiquement, qui traque les cibles? C'est toi, Delondra, non? Bah, je pense, oui. Ouais. Donc toi, t'es un petit peu plus en avant du reste de la troupe qui, elle, suit simplement ton chemin. Formidable. La première chose qui va se passer, c'est... Allez, un petit jet de chance. J'ai un D3 quelque part. Merveilleux. Attendez. Hop. Super. Médios, il y a une flèche qui se plante à 7 de toi. Tu te retournes et tu vois 4 brigands qui courent vers vous et 2 derrière qui encochent des flèches. Alors, les hors-la-loi, disons-le clairement. En tant que lagman, tu sais que rapidement, quand vous faites des conneries, comme la Voss, vous pouvez être banni du village. Donc vous êtes considéré très rapidement comme un hors-la-loi. Donc vous n'êtes pas forcément bandit par choix, hein. Vous êtes aussi bandit par survie pour certains. Et là, très clairement, vous avez une bande de pouilleux, comme j'ai dit en rayon, qui vous court dessus. Bah, je hurle déjà archer. À partir du moment où je vois qu'il y a des gens qui Ça vont tirer des marche. flèches, je hurle pour que mes compagnons puissent savoir qu'il risque d'y avoir des flèches qui arrivent. Et puis qu'ils Alors. sachent qu'il faut. Normalement, on fait... J'ai l'initiative. Bah normalement, oui, mais j'avais pas vu la stat d'initiative. Si quelqu'un la trouve, je suis preneur. Ah oui, bonne question. Mais j'en ai pas vu non plus. Non, mais Parce qu'ils c'était, disent ils le disent dans le guide, mais quand j'avais regardé vos stats, non, je mais l'avais pas vu. c'est pas un calcul à faire. C'est un calcul à faire, Ouais, Je crois. Hein. Attends, Il me semblait que c'était. j'en ai mis une info sur un système de règles qui va neiger. C'est pas réflexe qu'il faut utiliser? Je pense que Ah, c'est... ouais. Je crois que c'est Ouais, je crois que c'est Réflexe plus un réflexe. des 20. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Réflexe plus un des 20. Super. Donc, faites-moi tous réflexe plus un des 20. Attends, réflexe, juste réflexe, pas réflexe plus dextérité. Si, réflexe plus dextérité pour moi. Oui. D'accord. Ouf. Au pire, ça changera pas grand-chose. On peut pas faire un truc pour relancer le dé là, non? Vous pouvez... Initiative. Tu peux utiliser ton faveur des dieux pour utiliser un dé de chance. Ou alors, tu peux ajouter un modificateur. Ouais. C'est deux autres choses que tu peux faire pour l'instant. Ouais, bah, Si t'as fait 1, cela dit, c'est une fatalité. Et faut me Oui, prévenir non, si vous c'est faites pas 1. le cas. Non, mais je vais ajouter un modificateur. Tu ajoutes un modificateur. Oui. Ok. Tu as combien du coup? Du coup, ça fait 20. 20, ok. Une fatalité, c'est un point que tu veux pas changer. Alors, une fatalité, le truc c'est que là, pour un jet d'initiative, la fatalité, je vois mal la raison pour laquelle ça s'appliquerait. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ils te prennent de coup et t'es le dernier à jouer. Tout dernier. Voilà. Donc toi tu es à 20. Ouais. Médios, 26. 26. Si jamais la fatalité, c'est autre chose. C'est la malchance. J'ai fait 17. Ah ouais. Oui, c'est juste. Ça Malchance, c'est tu rates automatiquement ton jet. Ouais, ça applique Non, pas. donc Ouais. ça fait sens. Donc ça fait sens. Ouais. Voilà. 14. 14. Ça marche. Et les miens, ils vont faire. 2, 5, 7. Parfait. 7 plus. 72. Ah, 13. Bon, on est pas mal, les gars. 13 et 12 pour les archers. Voilà, comme ça fait. Ils joueront tous en même temps. Ok. Alors. Médios, tu te retournes et tu vois 4 bandits qui ressemblent pas à grand chose. Régie, vous pouvez afficher les bandits. Certains portent des haillons, d'autres n'ont pas de t-shirt, très qu'il est en train de sécher quelque part. Ils sont armés de gourdins et ont l'air vilains. Ah, ils sont affreux. Ah ouais. Non, il faut purger la terre de cette engeance. C'est pas Vous possible. n'êtes pas obligé de les flinguer, hein, mais. Bah, Je vois que vous êtes bien ils partis pour. attaquent. Oh. Je vais me préparer à réceptionner le premier qui arrivera. Ok, donc vous êtes à distance moyenne. Je considère que ça prend 2 actions de mouvement pour aller au corps à corps. Donc ce serait action et action de combat. Ou alors, bah, toi tu les attends, mais c'est quand même eux qui frapperont en premier. Mais je te laisserai répondre derrière. Oui. Parce qu'ils chargent. Ok, d'accord. Bah, s'il charge réellement, et puis du coup le seul moyen de contrer ça c'est une charge, je vais faire une charge aussi. Quoi. Mais, Je ok. fais tout pour éviter de me fatiguer et puis de le laisser se fatiguer. Alors laisse-le venir. Courant dessus. Si, ok, tu le laisses venir du coup, vaut mieux. Ok, donc toi tu te mets en position pour un peu les intercepter et tu les attends venir. Mon but est d'essayer de les faire un petit peu flipper aussi dans l'attitude, Ok. c'est-à-dire de leur montrer que j'ai une attitude de quelqu'un qui sait se battre. Euh, Ils sentent tout de suite qu'en face c'est pas juste un gamin. Ouais, c'est ou sûr. autre, c'est que c'est un vétéran. Après t'as pas l'arme dans ta... Enfin tu sors ton arme, tu vois genre... Je le lance, je pense que je l'aurai à la main quand on marche. Oui. Ah, enfin, c'est bon, bon, oui, la lance, oui. Bâton, oui. ouais. Si c'était une hache ou une Non, épée à la c'est une limite. lance, Mais non, c'est une lance, ouais. Ok, tu te mets en position. Écoute, fais-moi un Si petit je peux faire même jet... presque un truc pour les impressionner un petit peu. Force de volonté. Je pense que c'est le truc... C'est là, ouais. Par contre, je te mettrais très difficile
comme difficulté. C'est un François. Parce que là, pour l'instant, ils sont droit en charge comme des dadais. C'est le bon moment pour faire un bon jet. 23. C'est 25 la difficulté. Ah Tu peux prendre un modificateur. Tu utilises ton Ça va modificateur, ça rajoute 4. Ah oui, et puis ça tu peux le faire que 4 fois par partie, c'est Ben, ça? en fait, ça va te rajouter 4, ensuite 3, ensuite En 2. deux. Donc la faveur des dieux et les modificateurs sont des ressources qui se rechargent entre parties. Mais bah là, on est parti pour une session de one-shot, donc ça reviendra pas. Ouais, mais là ça me plairait assez de réussir à faire cette action, je pense que Ça marche. ça Ok, bien tu beaucoup. te Je vais utiliser, plantes dans le utiliser chemin. modificateur. Tu les regardes droit dans les yeux. Et je Et hurle. grosso modo, c'est genre, tu viens, tu t'empannes. Et il y en a un qui s'arrête, mid-charge, et qui est pas bien sûr de vouloir continuer alors que les trois autres courent. Delandra, qu'est-ce que tu fais? Ok, vu que je me retourne et que je vois qu'ils sont donc entre les bandits et moi, petit pas sur le côté, flèche, tirer Ok, vas-y. sur un des archers qui est derrière. Sur un des archers, ok. Ouais. Les archers sont un peu plus loin, ils sont à ta portée, on s'entend, mais ce sera difficile de les toucher à cette distance. Tu auras peut-être un petit malus. Ok, Après, tu as des bonus d'archère, je crois. Genre, tu peux pas J'ai avoir des fatalité. des avantages, ouais. Ouais, tous tes avantages d'archer, donc Oui. évidemment, ça devrait pas être trop dur pour toi. Ouais. Logiquement ils ont le même malus. Oui, si eux, ils la visent elle. Elle est à Ouais. distance moyenne de vous, et vous êtes à distance moyenne d'eux. Donc ça fait une bonne distance entre les archers. Du coup, je fais un jet de... Du coup, tu me fais un jet d'attaque. Pour le jet d'attaque, tu vas faire combat à distance. Si tu regardes ta feuille, tout est préparé. Il y a une moyenne Oui. écrit de ta proche, moyenne, longue. Ta longue? Oui, Voilà, bah c'est le jet en longue. ok. Le bonus que tu as. Ouais, ce que je rajoute à mon À ton dé. dé, exactement. D'accord. Ah, c'est bien ça. Le Ouais, ça va bonus faire. diminue en fonction de la longueur, dépendant les armes. 28. 28, ça touche, tu me le flèches. Donc tu peux me faire les dégâts. Ce sera un des 10 logiquement, plus un Non, mais bonus. j'ai un avantage par Et rapport t'as un à avantage, ça. exactement. Tu peux lancer 2 des Ah ouais. 10 et tu gardes le meilleur. C'est ça. Ok. Parce que tu es une tireur mortelle. Ah, super. J'ai de merde. Tant mieux, Ça parce fait que- 16. Ça fait 16 PV? Oui. Ils ont de l'armure, mes gars. Non, sur l'image, il a torse-poil. Haillon. Haillon plus Ils 2. ont juste un C'est casque. un haillon en maille, tu sais. C'est un haillon plus 2 renforcé par la crasse. Parce que là, je vois de la vitalité, mais je... Ah si, armure légère, ouf. C'est le casque du monsieur qui le sauve. Il se prend une flèche, et clairement, il est le cul sur le sol. Ça a râpé sur sa tempe, ça saigne. Je crois pas. Il est là avec son arc en mode mais elle est folle celle-là, comment elle a tiré à cette distance? Ok, c'est à toi Lavos. Du coup, moi je vais faire comme elle, mais je vais pas viser un archer parce qu'il est un peu lent pour moi. Je vais prendre mon arc léger et je vais tirer sur l'attaquant le plus proche de moi. L'attaquant le plus proche de toi. Ok, tu recules un petit peu aussi avec ton action parce que sinon t'es à portée de charge comme Medios. Ouais, je recule un peu, ouais. Ok, tu recules un petit peu. Ok, bah alors fais-moi la même chose que Delondra. Je te laisse faire ton jet du coup de tir, auquel tu ajoutes tous les modificateurs qui s'accumulent, qui sont déjà écrits sur ta stat, un peu comme du Donjon et Dragon en fait. C'est genre ta force plus, enfin là ce sera ta dex plus ta capacité de tir, j'ai envie de dire. Mais c'est le score qu'on a sur notre. C'est ça. Tu as de nouveau ta proche, moyenne, longue, Ouais, je extra. suis en moyen là ou bien. Toi t'es en moyenne, ouais. Parce Ok, que très bien. Delondra elle est encore un peu plus loin que Ouais. toi. Je suis à 24. Tu as 24, ça touche. Fais-moi les dégâts. Donc pareil, un des 10, je crois c'est sur ta feuille plus 8, parce que j'ai ta feuille sous les yeux. J'ai 1 des 10 plus 8. Oui, très bien. Un des 10. T'as les stats les plus difficiles, donc j'ai préféré avoir ta feuille au cas où. Je suis à 11 donc. Tu as 11. Eh bien, dans ce cas, tu flèches dans le ventre. Tu visais qui, les archers? Non, je visais Un des gars qui charge. Ouais, Ok. Tu flèches le mec, mais ça l'arrête pas. c'est puissant, oui. Ouais. Tu lui as tellement touché l'os, mais en même temps, dans l'élan de la charge, c'est dur de s'arrêter. Ok. C'est à moi. Donc, comment est-ce que moi je fais mes dégâts? Bah, c'est un peu le même délire. J'ai un bonus de stats à mettre quand j'essaie de vous mettre une quiche. Et puis, vous avez tous une valeur de défense que je dois égaler. Donc, Pirate, t'as pas eu le temps de réagir. T'es au corps à corps avec Medios. Vous avez un gars, je vais en mettre un sur Pirate, je suis gentil, et 2 sur Medios. On va faire Pirate en premier, je te propose. Donc, il fait 6 plus toucher 10, si je ne me trompe pas.
Donc il fait 16. Est-ce que j'atteins ta stade de défense? C'est où la défense? Est-ce que je la trouve En bas, tu as à peu près au centre de ta page, tu as défense, valeur ouais. initiale, total. Total. Ouais. Combien il a fait? Il a fait 16, je crois que j'ai dit. Non, alors j'ai une très bonne défense. Ok. Alors, il engage le combat avec toi et tu pars sans problème, malgré que tu esquives en fait. Ensuite, on enchaîne. Ouh, putain, vente naturelle. Là, par contre, je crit Médios. Ouh, double vente naturelle. Médios, je suis désolé. Ah. Eh bien, ça fait 30 et 30, Médios. Est-ce que les deux touchent? En fait, c'est dommage parce que oui, je suis à 25, donc ça passe. Ah, mais tu as une lance, t'as pas J'ai des une, boucliers. mais ça me sert à rien du coup d'utiliser une défense parce que j'ai pas fait d'action à ce tour-ci. Euh, J'ai une action qui devait. Oui, alors mes je pense, une action excuses. gratuite. Oui, parce que t'as fait l'action pendant que il chargeait. Donc moi, je considère Ouais. que ça, ce sera ton action de combat en fait. Ouais. Euh, Évidemment, c'est le soigneur qui est touché. Est-ce que. Logique, non Bah, lui aussi, il s'est soigné. Est-ce que tu avais un bouclier? Non, hein, du coup, Si. t'étais à la lance. Si, j'ai un bouclier. Lance-bouclier? Ah ouais, c'est un problème. Ok, lance-bouclier, ça marche. Donc tu peux. Il y a un repli qui parer- se fait L'avantage, au- c'est justement là. C'est Ouais, mais j'en doute pas, hein, j'en doute pas. Il me faut le délice. Donc le but sera d'essayer de parer le coup et puis de monter derrière. Alors, les attaques C'est parti. qui crit ont perforant, donc ça réduit de moitié l'armure. Mhm. Et puis, je crois que tu peux rajouter un D10 si je me trompe pas. Nicolas, tu me corriges si je me trompe. Chance de plus de dégâts. Vous lancez un dé de supplémentaire, puis vous choisissez le résultat avec le plus élevé. Ok, donc non, donc lui il fait 20 et lui il fait 17. Ok, donc la première attaque te fait 20 dégâts, elle est perforante, donc tu as la moitié de ton armure, mais tu peux mettre l'effet du bouclier. Et la deuxième te fera 17 dégâts, toujours perforante. Ok. Donc si je me trompe pas, la première elle fait 20, ta bouclier ça fait 10, Ouais. et à ça tu réduis la moitié de la valeur de ton armure. Parce que c'est Arrondi au supérieur ou. arrondi ou supérieur. Ok. Du coup, il y a 5 qui passent. Ok, donc tu prends 5 dégâts sur la Ok. première, et la deuxième elle fait 17 divisé par 2, on va dire, allez, 9, et puis Ouais. ensuite ton armure, divisé par 2, ton armure, 5 toujours, Cinq. donc il y a 4 qui passent. voilà, il y a donc 9. tu prends 9 dégâts Neuf, sur cette attaque. En fait, l'OP, Vitalité. c'est la défense. C'est la vitalité, c'est en haut à droite. Ah oui, d'accord, pardon. Ok. Voilà, ça c'était les deux, puis les archers, on va essayer de tirer sur la hausse. On prend un peu de plaisir aussi dans la vie. Non. Alors, il a fait 14 et 24. Du coup, moi j'ai 26 de défense. Bon, bah écoute, t'as les deux flèches. Il y en a une qui ripe sur ton armure et qui déchire un petit peu ton habit. La deuxième, elle passe complètement à côté. Elle est moisie. Franchement, ils savent pas tirer. Ok, voilà. Ça, c'était un tour de combat. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, j'ai oublié Pyrrha. Pyrrha, il est là, il esquive. Puis je peux contre-attaquer. Non, parce que je considère que quand t'as Ah, fait c'était peur au mes gars, c'était l'attaque. Ah, c'était une attaque. Ouais, Ok, c'était une d'accord, attaque. Je pensais que c'était une action gratuite. T'inquiète, on va se faire. Ça, tu vas les défoncer dans tous les cas. Oui, ça va bien. Alors, Pire. première chose, donc déjà je vais faire je vais essayer de reconnaître la personne qui est en face de moi. J'ai l'impression que c'était un des anciens villageois qu'on a gerté du village il y a Au secours. quelques lunes. Est-ce que je me trompe? Fais-moi un jet d'intelligence connaissance générale. D'accord. Et je te le mets très difficile. Parce que franchement, si tu connais ce Gus, Très difficile, ça fait combien? Ça fait 25. ça fait 25. C'est sur virer la situation. Ah, mais c'est bon, j'ai Et je banni là, il y a suis- deux Ouais. J'ai fait un Ah, bah t'as pas retenu la leçon. Il a fait un critique, il a fait un critique là-dessus. Au Connaissance, secours. quoi. Donc c'est réussite automatique, le critique. Je reconnais évidemment, c'est Eric Erickson C'est- qu'on a gerté du village. Non, même pas du village. C'est Eric Erickson qui vient du village voisin, qui est venu et qui s'est mis une race et qui a commencé un combat avec Lavos. Et tu l'as viré et il s'est fait jeter comme un malpropre de son village pour avoir souillé la réputation du village dont il venait. Regarde voir s'il a pas un L sur le torse gravé. Je profite du fait qu'il soit à côté de moi, genre, je sens son haleine putride, il a vraiment pas eu le temps de se laver les dents depuis. Je le pousse et puis j'essaie de tirer voir son. Bah non, il est en rayon.
Il est en S. Ah ouais. On peut Tu voir. peux voir qu'il y a une Non, il n'a pas de L sur le torse. On va se calmer, les gars. Le gars, ça fait des mois qu'il vit dans la nature, là, il doit bouffer Il des doit y avoir trop de graisse, C'est trop ça, de on gratte. va plus, Trop de gras chez un mec qui qui vit en rayon dans Des la forêt. racines. Alors, je repousse Eric et j'essaye de le raisonner en lui disant mais Eric, ça ne sert à rien de te battre contre nous. Tu ne fais que entacher de plus ta réputation. Nigind. Et puis je le tape en retour. Ah, tu le cognes, ok. Parce que j'étais là. Bon, Quand même. il a fait une action. Est-ce que je la considère comme gratuite ou pas? Bon, écoute, je vais te la compter gratuite parce qu'elle n'a pas influencé le combat. Vas-y, Je défonce-le. le tape. Donc, J'ai eu raison de te bannir. Article 32. alors, comment on fait donc Donc tu fais ton compétence de 14 mêlée. plus le Il y combat a mêlé. coup, hein. Donc ça fait. Sous coup, c'est ça t'as ton fait score 20 total. en tout. Non, attends, Ok. c'est coup. C'est coup. C'est où c'est coup ou c'est combat? C'est coup. Ok, donc 22. Ça passe en. 22, c'est pile ce qu'il a, ça passe. Ok, du coup. Ça lui fait 11 de dommages. 11 de dommages, ok. Tu regardes, non, mais c'est vraiment pas bien. Et tu lui mets un coup, tu lui entailles le bras, il lâche un peu son arme. Tu vois, ça scène devant toi, il te regarde un petit peu en mode tout perdu. Mais c'est pas vrai, c'est lui en plus. Voilà. Je reprends, nouveau tour, Medios. T'en as un qui a pas voulu venir, ils sont deux au corps à corps avec toi. Il y en a un qui a une hache, une autre matraque. La matraque, elle t'a chopé dans le genou. La hache, elle t'a un peu entaillé le visage. Mais bon, Je voilà. vais commencer par le gars à la hache. Tu vas commencer par le gars à la hache, ça marche. Et puis, en tant que vétéran, je vois que je peux, en utilisant une action gratuite au début Ouais. de mon tour, augmenter 3. Augmenter de 3 2 de mes valeurs. Ouais, c'est ça. Tu peux Je vais booster de tes augmenter valeurs. coup Ok. et dégâts infligés. Je suis pas sûr que dégâts infligés t'aies le droit. Si. Si, t'as le droit? Si. Ok, alors c'est bon. Je l'accepte. C'est assez combo quand même. Je voulais juste être sûr. Ok, bah alors vas-y. Tu peux mettre une quiche. Je sens qu'il va l'empaler. Hein. J'espère Parce le qu'avec les tuer à la bonus qu'il a, gorge, lui c'est le comme tank. Enfin, le baston. J'espère le tuer assez vite. Ah bah, c'est très bien. Petit 18 sur le dé, ça va aider. Ouais, bon, ça passe. T'as même pas besoin de calculer, ça passe. Très bien. Vu les et bonus pour que les t'as en dégâts, Donc c'est un des 10 logiquement. Ouais. Plus 3, plus tes stats. Alors moi c'est 10 plus 1 des 10, les dégâts de ma masse. Bah du coup c'est 13 plus un des 10. Ok. Là il y a moyen que tu le one shot, ouais. Double perforation, c'est le but en fait. Très honnêtement, j'aimerais que ça fasse flipper les autres. Je fais un jet de merde. 12. 12. Plus 3, donc 15. Ah ouais, Donc, Non attends, c'était 13 plus 1 des 10. 13 plus 1 des 10, donc 15. Ouais. 15, ok. Ok, bah écoute, tu le l'achèves pas, mais tu vas lui percer le flanc, et tu vas presque rester un peu planté dans ton arme, tu vois. Tu vas le pousser pour dégager ton arme. Ouais. Le monsieur, il va pas bien. Et- Je pense que une deuxième quiche, il meurt. Ok. Delandra, c'est à toi. Reblote sur le même. Rebalote sur le même. Allez. Putain, le pauvre, il se prend une flèche dans la Le tête. pauvre, là, si c'est j'avais une pas de casque. rassure, là. Non, Attends. non, je lui ai ouvert le front, hein, ça saigne. Ah, bon, on va le finir alors. Je suis le pauvre. Il est sonné à moitié de s'est pris une flèche. Écoute, c'est normal. Ouais, comme ça, il les verra pas. hors-la-loi. Il meurt. Ils meurent, C'est oui, En même mais temps, on nous attaque. ça fait partie de la loi. T'as tellement de la chance que Pyrex soit avec toi là-bas. Si t'es contre toi. C'est même notre devoir en tant qu'homme libre de se débarrasser des hors-la-loi quand on les rencontre. Il est toujours distance longue. Hein. Il est toujours distance longue, t'as Alors, pas avancé. 24. Combien? 24. 24, ça touche. Fais-moi les dégâts. À moins que tu te rates très sérieusement, je pense que tu l'achèves. J'espère bien. Ah, parfait. 23. 23, ça marche. Eh bien, c'est très facile. Il saignait, il lâche son arc avec son casque. Il essaie de retirer son casque parce que bah, ça lui bloque sa vision. Il a mal, il a besoin de voir ce qui lui est arrivé en fait. Et il verra pas la flèche qui fait. Et il s'écroulera, mais vraiment, genre, C'est beau. comme une merde. Ah, j'aime bien ça. Ça passe pas bien pour eux pour l'instant. Medios, je t'ai déjà fait jouer, désolé. Delandra, c'était bon. Lavos, c'est à toi. Ok, bah je vais. C'est lequel qui était déjà à moitié mort? Alors, Celui il qui y a a. pris ma flèche ou pas? Celui qui était à moitié mort, c'est celui qui compte Pyrrha.
Ok. Non, attends, parce que Pira l'a cogné. Donc non, c'était... Qui a peut-être encore un bout de malance dans le flanc. Ouais, c'est ça. Et- Attends, tu sais quoi, on va le jouer au dé. C'est le gars avec le gourdin. Ok, bah je tire sur l'autre du coup. D'accord, ça marche. Tu tires, il y a ton pote à côté. Hein. Tu veux pas tirer loin. Ils ont pas fait de règles là-dessus, mais moi je vais pas me Si, gêner. Il y a une règle qui, il y a une règle qui Si, dit t'as une que, fatalité. à part elle, j'ai une fatalité si Oui, mais je tire le autre tour que de ça. mes amis. Ah ouais, non, je ne pas. Faut que je te le tirer dessus quoi. Bon, bah si tu es chaud, vas-y. Mais fatalité, c'est pas de bonus, pas de relancer de jet, rien. Hein. Ouais. Et si tu te rates, moi je peux lui mettre la flèche. Hein. Attends, je peux faire une action de réaction Tu par peux. rapport au fait que je fait le vois en train de viser vers moi. La bosse, non, ne tire pas, j'aimerais le questionner avant. Ok, d'accord, du coup, il y en a un qui est par terre en train de pisser le sang. Ouais. Il y a celui que t'es devant. Il y en a un qui a pas encore réagi, qui est à mi-chemin. Hein. Donc il y a un archer mort, Ouais, il y le en a un deuxième qui est s'est encore là. arrêté Il y en a un parce qui que- s'est arrêté, qui était pas sûr de vouloir y aller. Et il y en a un C'est lui qui... qu'on va interroger si C'est c'est ça. ça très vite. Ouais, S'il Ouais. part pas déjà maintenant en cours. mais donne-lui Donc, un les coup de autres, main, on il peut en a les deux sur la gueule. Bon, il y en a un qui est en sale état, mais. Ouais, c'est quand ça l'état. Moi, je vais tirer sur l'autre. Ouais, occupe-toi de Ouais. la matraque. Je tire sur la matraque. Hein. Vas-y. Bah tu connais le deal maintenant. Oui, oui. Tu fais distance moyenne, on tire. La stat qui est en dessous. Je suis à 22. Tu as 22, ça touche. De justesse, mais ça touche. Puis les dégâts. 8 plus 1 des 10. Ça fait 17. 17. Bon bah moi je considère qu'il est un peu mort. Donc le gars au gourdin il s'était pris une flèche dans, dans le bassin, Ouais. je vais considérer. Et là la deuxième elle arrive droit entre les côtes, il s'effondre au milieu du combat, il essaie de respirer, tu vois que gentiment ça se calme, il n'arrive plus à... Les côtes sont le poumon est perforé. Il est en train de mourir devant tes yeux, Médios. Mais bon, t'es pas très intéressé, t'es intéressé par le gars qui est planté sur ta lance. Ok, bah c'est aux miens. Les miens qui viennent de perdre plus de la moitié de leur effectif. Donc ils vont faire un petit jet de force de volonté. Ok. Voilà. Donc l'archer, il est pas trop sûr de vouloir rester. Alors vous savez que vous pouvez les interpeller, vous pouvez les laisser fuir, pour leur courir après, il y a plein de choses faisables. L'archer il fout le camp. Le gars au centre, il est hébété, il ne fait rien. Et celui qui est au corps à corps contre toi, il commence à essayer de boitiller de loin. Mais il n'arrive pas. Donc, Pira, c'est à toi. C'est à moi. Alors. Oui, il y avait toujours le mec devant toi, mais bon, lui, il est aussi amoché. Donc, oui, il est amoché, tu m'as dit lui, que. il est encore en combat. Il est encore au combat. il est encore pas en combat. hébété. Ouais. Il n'est pas hébété. C'est celui qui est à mi-chemin qui est hébété. Dans le Ouais. jeu, une petite. Non, là, une petite tatane, il va être au sol. J'ai envie de le garder vivant. Il y en a un qui est hébété, on garde celui-là. Là. Bah oui. Il court pas. Ce sera plus simple. T'as raison, non, t'as raison, ça fait partie de la loi, on doit. On doit faire l'exemple. Alors, Si on le tue Oui. pas, il risque d'attaquer des autres gens. je lève, Ça, c'est vrai. je lève mon marteau bien. Ah non, c'est une hache. Je lève ma hache, je la prends bien à deux mains, et puis je vais donner un coup un peu, tu sais, comme un De bourreau, quoi. Voilà, exactement. Ok. Un coup de bourreau sur Eric. Fais-moi ton attaque. Alors. Ouf. Non, ça va pas passer. Hein. Ouh là là, peut-être que tu veux utiliser une faveur des dieux. Changer de dé. Je vais utiliser une faveur des dieux. Une faveur des dieux. Ok, Carrément. donc tu changes de dé, tu Je utilises change l'autre de dé. C'est la dure Donc ça fait 13. Bon, vous en avez largement assez pour le scénario. Hein. Des bonus. Je m'as dit, il était à combien? Il était à 22. Hein. Il était à 22, ouais. Alors, je vais même utiliser un modificateur pour le coup. Ok. Donc tu craques C'est tout. vraiment bien donné le coup. Donc Ouais. je prends ma hache et puis je l'assène sur sa tête devant en criant Meurs Eric. Donc tu prends ta hache, tu te mets en posture, bah tu connais pas vraiment la garde, mais tu bandes tes muscles pour le frapper. Eric voit le coup de venir, il essaie de parer. Tu le feintes, tu sens qu'il va le parer. Donc tu refuses ce destin et tu laisses son arme passer et tu abats ta hache sur sa tête. Ça se plante dedans, t'entends crrr. Et il tombe au sol avec ta hache dans le crâne. Lui il bougera plus. Parfait, il y a même la petite goutte de sang qui coule. C'est bon. Medios. Ce petit splash.
Il survivra pas, lui, de toute façon. Celui que t'as planté? Non, difficilement. Il survivra pas. Non, il survivra pas, non. Donc là, c'est presque quelque chose de noble De l'HV. Je me dis ça. Je me dis ça dans ma tête. Non, C'est j'en ai marre. Vas-y. C'est la noblesse viking, hein, tu vois. Ouais, c'est un noblesse viking. Oh, c'est chier tout grave. Tu as encore 3 faveurs des dieux. La faveur des dieux, là, elle me sert à rien parce que ce serait remplacer un 5 par un 3. Alors, juste, je considère qu'il est dos à toi en train de foutre le camp. Ce sera la difficulté de pouvoir le toucher sera diminuée. D'accord. Donc tu peux essayer. Je te Alors, dirai pas le chiffre, mais tu peux essayer. Ah, là, je suis à 5 plus. Ça va être quoi? Combat brutal? Non, ça va être coup en mêlée. Comme d'habitude. Combat en mêlée, coup. Ouais. T'as une stat en gris. C'est le score total que tu ajoutes à ta lance. Alors, tu feras 18. Plus 3, parce que t'avais augmenté de 3 ta stat. Ouais, ça, je le ferai automatiquement à tous les combats. Ouais. T'es à 21 du coup. Voilà. Ok. Bon bah écoute, oui, moi il était à 15 en défense. Tu te retournes, t'as pas besoin des dégâts. Hein. Tu passes à travers sa cage thoracique, tu ressors la lance, ça saigne un peu, puis il y a une petite flaque de sang autour de lui, mais c'était propre comme mort. Il l'a pas senti venir. Bon mais du coup il reste mon archer qui fout le camp et un gars un petit peu pareil. un gars un peu pâle. L'archer qui fout le camp, il y a moyen d'essayer de le choper? Ouais, Puis, clairement. mis à Par part- contre, après il va commencer à être loin, si tu le rates. Ouais, mais je vais essayer parce que si ça se trouve, ils sont pas tout seuls. Ça, on sait pas. Tu peux même tirer en extrême, toi. Je vais je commencer tiens en à extrême. avancer Ouais. aussi vers celui qui est un petit peu paralysé, mais pas en Ok. mode je me prépare à le frapper, menaçant, Ça marche. mais Ah, ça c'est bien. Ça fait 30. Ça fait 30. Ouais. Ouais, large. Tu le touches. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu le tues? Ouais. Après, Lavos a peut-être le temps de tirer dessus aussi. S'il bouge un peu, Ça faut savoir que bouger et tirer n'a pas de malus dans ce jeu. Donc, Ah ouais. j'ai pas vu en tout cas de malus quand j'ai lu les 21. règles. 21. Bah écoute, c'est pile poil le nombre de PV qu'il a. Bah voilà. Ah, voilà. Tu le vois marcher 2-3 pas et il tombe. Là, tu vois, c'est la satisfaction du travail accompli. Ah, j'en doute pas une seconde. Je vais aller récupérer les flèches. Alors que tu vas aller récupérer la flèche, tu vois Lavos qui tire une petite dernière dans le cadavre, juste au cas où, tu sais. On sait jamais. Voilà, je me permets l'action, Lavos, parce que Oui. histoire, voilà. Ouais, non, je vais récupérer les flèches par contre. Tu vas récupérer les flèches. Le gars à qui t'as fait peur, t'as ralenti, est la seule personne qui est sortie de sa transe un petit peu en mode on va vous dépouiller, tu vois. On va faire ça au gourdin, on vous assomme, on récupère vos affaires. Bon, on en a vu peut-être un ou deux. Il a vu un peu qu'il s'attaquait à plus dur que lui. Et en fait, il est là, mais les renforts. Et tu vois qu'en fait, bah, il est seul. Le combat, ça se passe en quelques secondes et que les renforts qu'il attendait ne sont pas venus. Du coup, moi, si jamais, pendant que ça se passe, moi j'avais ceux qui sont morts, je commence à leur faire les poches. Dans le doute. Ça marche. Hein, tac tac. Écoute, je vais te donner des... Des bouts de racines. Non, des puces. Vraiment, Comme moi, je vois pas ce que tu trouves de mieux sur eux, quoi. Non, en vrai, tu te fais quelques piécettes. Cool. Pas de quoi en faire un trésor, mais c'est Non, pour ça. au moins. La gommette de sapin. Parce qu'ils ont pas été... Non, il n'y a pas de burner. Non. Non. Vous en avez donc un en vie qui n'a pas fui, qui va dire Pitié, bouge laissez-moi en pas, vie, laissez-moi. bouge pas, on va discuter. Je bouge pas. On s'approche tous les deux de lui. Ouais. Donc, Je veux dire, il a vu les flèches partir et tuer ses copains dans le dos, donc il bougera pas. Médios, T'as qu'est-ce qu'on va peut-être une faire chance, avec t'as peut-être une chance de garder ta vie. C'est tout ce que vous voulez, vous avez tué tout le monde. Alors, c'est pas en te comportant comme ça, comme une mauviette, que tu vas récupérer, que tu vas laver ton honneur. Non, si tu veux... Si tu m'avais pas banni, Pira. De la Damarque? Non, mais lui aussi, il fait partie des gens qui s'est fait. Non, si tu veux laver ton honneur, tu vas venir avec nous. Tu vas nous dire déjà si tu as vu... c'était quoi, un géant? Vous avez vu un géant passer par ici? Oui, on a vu une grosse créature passer. Elle ressemblait à un grand homme velu. J'ai jamais vu ça. Un De- troll? Oui, ouais, moi je pense que c'était un troll. Bon, C'est dangereux ce genre de créature. eh ben très bien. Tu
Tu vas pouvoir laver ton honneur en allant chasser le troll. Quoi? Non, pitié, pas ça, Pyrin. Tu préfères la mort du coup? Je peux t'offrir une mort rapide sinon. Donne-moi une chance de me rattraper. Laisse-moi une chance. on Non, vient mais de te la pas donner. le troll. Je ramènerai du gibier au village. Non. Tu vas venir avec nous, on va te donner... Mais on n'a même pas besoin de te donner une arme puisque tu l'as juste là. Donc tu vas venir avec nous. Il regarde avec ton gourdin. arme. Ou tu peux prendre la hache de... Voilà, tu peux prendre la hache de Eric. Et tu passes devant. Mais, Là-haut, voilà, là-haut. mais, Voilà, on Mais- met devant. le scénario n'a pas prévu ça. Ok. On est d'accord qu'il passe devant. Bah bien sûr. Ok. Moi j'ai dit Si on le garde en vie, c'est pour qu'il à serve. l'égorger parce que C'est le mec clair. nous a déjà attaqué une fois. Moi je pense qu'on pourrait l'égorger direct. Non. Il Oh. peut se retourner contre nous. Mais Alors, retour, je pense qu'il sait qu'il a aucune chance. De toute S'il façon, passe il devant, il se restera retourne devant. contre nous, Vous êtes on le juste derrière avec Ça les me va, armes. ça me va. ça va. Ok, bon bah attendez, je vais lui donner un nom. Donc, Je vais l'appeler Harald. Harald. C'est bien. Alors, très bien, Harald. Tu vas venir avec nous jusqu'à l'antre du troll. Je peux avoir un arc s'il vous plaît? Non. Non. Mais Non. mais il était gigantesque. Non, toujours pas, Harald, non. Il allait vers l'est. Même pas Harald. rêve. Non mais moi je vous sers à rien. Regarde dans les yeux, Harald. Ouais, tu le regardes dans les yeux. Tu es un viking ou tu es une mauviette? Une mauviette. Très clairement, tu lui fais rien du tout en effet, mec. C'est pas toi qui fais peur. Non, mais j'essaie C'est de au le moins de la convaincre, quoi. franchise et tu sais ce que tu es. T'as tout à y gagner, Harald. Soit on t'achève ici directement, soit tu viens avec nous. Tu nous aides à vaincre ce troll ou quoi qu'il puisse être. Mais Et tu peux être potentiellement réintégré dans un village. T'as tout à y gagner. Ou alors tu meurs comme un héros, ce qui est bon pour toi aussi. Oui. Donc tu au nous final, accompagnes. Pour t'es bien compte qu'il sera jamais réintégré dans le village avec les menaces que vous lui venez de lui lancer sur le dos. hein. Non, s'en parce que fout, ça. Harald a encore de la famille dans On le plaide, on village. plaidera Non. sa cause au Ting. Moi, je fais le serment que s'il nous aide dans cette quête et qu'il survit. C'est bien, je j'aimerais vais de être- préciser le ouais, qu'il survit. Il a été honnête, je vais être honnête. Ok, On a ok. accident Bah, ça, ici d'arriver. j'appuie ce que tu dis. On a quand même nos enfants qui sont. Bah ouais. Alors, je vous le oui, précise moi, tout de plaide suite. sa hein. cause au Ting. Pour qu'il vous aide, ça veut dire constamment garder un œil sur lui et à plus de deux, parce que vous le voyez dans ses yeux. hein. À la première occasion, il vous fait un coup fourré, il fout le camp. Il n'est pas taré pour aller courir après la créature qu'il a vue. D'autant Harald. plus que... oui. Harald. Tu vois là, ton collègue là-bas au fond là, Non, je préfère pas voir. celui avec la flèche dans le dos. Ouais. T'as vu la distance? Oui. Essaie pas de nous la faire à l'envers. Je prendrai ça en compte. Très bien. Vous leur dire, je partirai quand il y aura de la forêt. On regarde qu'on lui fait un grand sourire carnassier. Ok, donc vous l'attachez pas, vous le laissez à 3 mètres de vous. Devant. Ok. Ouais. Si on va vers l'est, c'est le monde des morts. C'est la porte de Niflheim là-bas. Eh ben, très bien, tu vas nous l'ouvrir. Avec ton sang, c'est beau. On va y retrouver tes amis. Le mec est terrorisé. Vous parlez comme une crise de Valnor Empire. C'est noté. Merci. Eh bien, vous partez à l'est, à travers la forêt, vers une vallée dont nous continuerons la suite après la pause. Voilà, nous arrêtons ce premier épisode de cette courte série Torgal, le jeu de rôle, qui, je rappelle, est en crowdfunding actuellement par Black Rabbit. Donc si ça vous intéresse, ça vous a fait rire et que ça a l'air de sympa comme système, n'hésitez pas à aller Donner des participer, donner des sous. Ce n'est en aucun cas sponsorisé, qu'on comprenne bien. Là, on le fait purement de notre volonté. On s'est dit que ce serait vraiment cool comme move. On essaie de faire ça, des fois. Parce que c'est Torgal, sympa. c'est Oui. cool. Parce que Torgal, c'est cool et qu'on y tient. C'est vraiment France. sympa. Pour YouTube, normalement, on devrait essayer de sortir tous les épisodes la semaine qui vient, parce que sinon, c'est difficile de vous faire un avis sur les épisodes. Pour Twitch, restez là, on revient dans 5 minutes, on va juste recharger nos mouvements. A tout de suite.